Il a réussi à faire le centre. Alain, je pense que Fodé Doré pouvait quand même céder sa place en colo pour que le coach ne pense pas qu'un changement peut se faire de ce côté-là. Dans de large, on a un mauvais contrôle. Il n'arrive pas à contrôler son ballon. Vous savez, lorsqu'on rentre sur le terrain, à pareil moment, ça n'a jamais été facile. Et une bousculade là-bas, l'arbitre ne dit rien. Oui, il a sifflé. Finalement, il a sifflé. Les minutes s'égrènent et la désillusion en train de dessiner ses contours déjà. Lingami, un petit sursaut de dernière minute certainement. Une dizaine de minutes pour y arriver. Mais est-ce que ces Diables Rouges parviendront à revenir à la hauteur de leurs adversaires? Entre-temps, il y avait des prémices. Il va encore tomber ce gardien, je crois. Non, la balle est congolaise. Alors là, vraiment, personne pour attaquer la surface de réponse. Il faut recommencer. Mais il ne faut pas continuer toujours à recommencer. C'est difficile. Il y a un Burkinabé là-bas, je crois qu'il va se coucher, non? C'est Kaboré qui prend tout son temps pour qui attache. C'est lacé. C'est lacé. Le public est dubitatif, il ne croyait pas trop. On revoit le doute cette action. Fodé Doré est Maël a sauté plus que tout le monde. Qui s'était rouillé vers l'attaque. Il va sur ce ballon. Malheureusement. Voilà, ce ballon. Francis Ganga. Il a fait un match plein. Une touche au profit des Diables Rouges. Il faut vite jouer. Fabrice Ndama. Jeter toutes les dernières forces dans la bataille. Voilà, pour un barreau d'honneur, mais là. Ah là 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 là. Il faut repartir. Il faut repartir Lingami avec Fabrice Ndama. Il faut jouer dans la surface de réparation. Fodé qui avait vu Maloba. C'est la combinaison. Pourquoi ne pas garder le ballon? C'est ce que nous sommes en train de dire. Le garçon a un dribble percutant quelquefois, mais au lieu de conserver son ballon, il tire vaille que vaille, ou tout au moins il serre son partenaire qui n'est pas dans une position idéale. Voilà encore une action de gâcher. Une action de gâcher côté congolais. Le Congolais qui remonte. Le Congolais remonte. Alunga Papou. Makita Papou. Non, c'est Makita plutôt. Oulala. Makita. On ne blague plus dans cette zone de vérité, Papou Makita. Il faut jouer de l'avant. Le Congo a besoin d'un but. Le but ne se marque pas derrière. Il faut dédorer une déviation. Attention, là, non, il a tenté de frapper. Oh, qu'il n'a pas fait. Le Congolais garde le contrôle du ballon. Qu'est-ce qui siffle? Non, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Ça remonte. Côté Burkinabé. Côté Burkinabé. Burkinabé Lingami. Ouais, c'est du solide hein, côté Burkinabé. Attention à se lancer. Qui contrôle son cuir. Il n'est nullement perturbé. En tout cas, c'est pas un fin technicien. Non, pas du tout. Mais très efficace. Là, très efficace. Ouais. C'est un attaquant. Le juge de touche signale une faute au bénéfice de Burkinabé. Qui sait bien exploiter les opportunités. Une touche. Touche Burkinabé. Alors que Kolo Lori vient de faire son entrée. Qui a-t-il remplacé? Kolo Lori. Kolo Lori vient de faire son entrée sur l'aire de jeu. Entre-temps, c'est le Burkinabé qui tente quelque chose
dans l'autre moitié du terrain de la défense congolaise. Nkoulma qui perd son temps. Belvenzinga qui dégage un peu à l'emporte-pièce. Fodé Doré dans une rude bataille avec la défense burkinabé. Un petit dribble suffirait, à ce niveau, on sent. Ouh là là, encore une action perdue. Et ce sont les Burkinabés qui se relancent. Oh là là, les Burkinabés en face de la défense, le but du chaos. Heureusement que l'équipe était là. C'était la balle du 2-0 Alain. La défense congolaise a rêvé, a laissé jouer les Burkinabés. Il était seul devant le portier Mouko Barel. Heureusement que le retour de l'épicier Maël a sauvé le Congo. Vous voyez cette action du numéro 20. Burkinabé qui a gardé le ballon et il a servi Nakoulma qui a joué un ballon sans effet, sans y donner un peu d'effet, sinon le Congo était au bord d'un deuxième but, ce qui serait dramatique. La défense était en débandade. Les Congolais, et il faut siffler au profit des Diables Rouges. Le temps s'en va. On joue les ultimes minutes, Robert. Les ultimes minutes de la partie, voilà. Et le temps additionnel, 3 minutes de temps additionnel. Ah, c'est grave. 3 minutes. Lentement mais sûrement, le Congo se dirige vers une défaite. Une défaite dans cette compétition, dans ces éliminatoires du mondial. 5e journée. Il faut jouer de l'avant. Ah là là. Le contrôle du ballon. Peut-être un barreau d'honneur. Belvenzinga. La défense burkinabé veille au grain. Le ballon, oh là là. Oh qu'il est burkinabé. Les Diables Rouges ne sont plus là, ils ont dégarni la zone. Il n'y a pas position de jeu. En ce moment-là, il s'expose au contre. Comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Attention ce ballon. Il y a Bansé qui est là. Heureusement. Bansé était seul au deuxième poteau. Ça cafouille côté congolais. On n'a pas retrouvé la même défense que qu'il y a une semaine à Franceville. Voilà, Maël l'épicier. Les Congolais, les dernières minutes. Les dernières minutes. Les Burkinabés. Au plan physique, les Burkinabés gardent le contrôle du ballon. Ils sont en train de réaliser une superbe action, une superbe rencontre cet après-midi. Peut-être 2 minutes dans le temps additionnel qui reste. Les Congolais vont vite repartir. Tout est pilier à mon avis. Gondi Césaire pour les derniers ballons. Action congolaise. Il y a eu un coup franc. Il faut siffler. Bousculade. À l'entrée de la surface de réparation, il faut vite y jouer. Il faut vite y jouer vu qu'on n'a pas de vrai frappeur. Véritable douche froide. La désillusion. C'est lui déjà. Les Burkinabés qui ont gagné à Niamey, ils sont aujourd'hui en train de gagner à Brazzaville. Ça veut dire qu'à Pointe-Noire, il faut le dire, ils savent voyager. Ouais. Ils savent voyager. Des championnes d'Afrique. Voilà, on va suivre. Ce n'est pas rien. On va suivre ce ballon. On va suivre ce ballon. Maël l'épicier. Oh là là, cette fois-ci, le gars ira définitivement sans se relever jusqu'à la fin de ce match. Il ne va pas se relever, c'est sûr. Il ne va pas se relever. Ah là là. Ça, c'est sûr, voilà. Kaboré qui vient. C'est tellement demander à son gardien de rester au sol. Terminé. Voilà, on fait signe que le soleil rentre alors qu'il n'y a plus rien. Plus rien à espérer. Ah. Le match est pilier. Une véritable désillusion ici au stade municipal de Pointe-Noire. À l'occasion de cette 5e journée des éliminatoires du mondial 2014, il faudra aller chercher certainement la qualification maintenant du côté de Niamey contre le MENA du Niger. Ce sera en septembre prochain, mais ce ne sera pas facile pour les Diables Rouges qui espéraient se qualifier définitivement pour le dernier tour aujourd'hui, mais là c'est un scénario imprévisible. Personne ne pouvait penser, Robert, Alain Pasteur, que les choses se passeraient comme nous le voyons cet après-midi au stade municipal. Quelle catastrophe! C'est une véritable désillusion. Le public n'en croit pas ses yeux. Le peuple congolais n'en croit pas ses yeux. Toutes les conditions avaient été réunies pour permettre à ces Diables Rouges. Le public est en train de quitter le stade. Déjà bien sûr, très déçu. Déçu, oui.
Mais c'est aussi le sport, ça, la loi du sport. Que le meilleur gagne. Et le meilleur cet après-midi, c'était cette équipe du Burkina Faso qui, en tout début de match, avait déjà montré des signes d'efficacité. Et ça a payé justement par ce but. Ils ont su conserver le but jusqu'à la fin du match. C'est ce qui fut fait. Notre attaque, l'attaque congolaise, est restée toujours stérile. Toujours stérile. À l'aller à Ouagadougou, les Diables Rouges avaient réussi pourtant à tenir en échec cette équipe burkinabé, 0 but partout. Mais aujourd'hui, les vice-champions d'Afrique ont prouvé qu'ils méritaient bien entendu de disputer la finale de la dernière CAN. Ah oui, ça c'est l'effet de la fatigue maintenant, il a beaucoup donné. Il a beaucoup donné, lorsqu'on a beaucoup donné comme ça. Peut-être la balle de match. Mais la balle de match, il ne reste plus grand-chose alors que nous sommes sur la moitié du terrain des Diables Rouges. Ouais. Il faut se porter vers l'attaque. Il faut se porter vers l'attaque pour cette dernière balle. Mais ça revient, toujours les Diables Rouges, mais dans leur propre camp. Il faut relancer. Le coup de sifflet de l'arbitre central ne va pas tarder. Ah là là. Onama pouvait bien se mettre en pole position pour tenter un dribble et aller dans cette défense des Diables Rouges. Il y a quelque chose qui se dessine là-bas, mais malheureusement. Et non. Oh, et l'arbitre regarde le chrono. C'est la fin, ouais. Voilà, quelle défaite des Diables Rouges. Défaite des Diables Rouges ici au stade municipal de Pointe-Noire. Les Diables Rouges qui ont tenté de donner le meilleur d'eux-mêmes, mais malheureusement, ça n'a pas mordu face à cette équipe burkinabé, bien équilibrée sur tous les compartiments du jeu, en attaque au milieu et en ce qui concerne sa défense imperturbable, que les Congolais n'ont pas pu violer cette mi-journée. Ah, ils se sont gênés là, hein, ces Congolais. Ouais. Plus rien à faire, Lungami, c'est la fin du match. Donc un but de Bansé permet aux Burkinabés de battre ici. Avant le début de cette rencontre, Robert nous disait que ce joueur c'est un véritable poison, qui s'était véritablement illustré lors de la CAN, la dernière CAN du Burkina Faso, vice-champion d'Afrique. Et aujourd'hui, tout le bien qu'on pense de ce garçon vient de se matérialiser. Voilà, donc 1-0 en faveur de l'équipe du Burkina Faso qui vient donc de battre les Diables Rouges du Congo ici à l'occasion de cette 5e journée. Il faudra attendre la 6e sans doute en septembre prochain au Niger pour espérer arracher une victoire et se qualifier sans doute pour le prochain tour. Lungami, il faut dire que le Congo reste premier de son groupe. De la même manière que les Burkinabés sont venus gagner ici à Pointe-Noire, les Diables Rouges peuvent faire autant à Niamey. Surtout que le Niger jouera un match sans enjeu. Ils n'auront plus rien. Les Diables Rouges peuvent bien réaliser une bonne opération. Vous savez que les Gabonais aussi n'iront pas ouvrir les buts face